Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Pour devenir un professionnel de la conduite automobile, il faut accumuler de l'expérience, un grand nombre de connaissances et de compétences. L'une des nuances de la conduite est la capacité à freiner avec le moteur, ce qui est particulièrement important en cas de défaillance du système de freinage. Nous allons voir dans cet article ce que c'est et comment apprendre à freiner avec le moteur. Que signifie freiner avec le moteur? Le moteur de la machine est conçu de telle sorte qu'il tend constamment à tourner au ralenti. En appuyant sur l'accélérateur, le conducteur est contraint d'accélérer le moteur et, lorsqu'il relâche la pédale d'accélérateur, le régime est à nouveau réduit au minimum. Pour une voiture en prise, cela signifie une diminution de la vitesse réelle de la voiture. C'est ce qu'on appelle le frein moteur. La capacité à réduire la vitesse de conduite sans que le système de freinage n'intervienne est une compétence très importante qui permet d'éliminer le risque de blocage des roues lors d'un freinage sur une piste glissante et, en cas de dysfonctionnement du système de freinage, d'éviter un accident. Algorithme de freinage correct. Le freinage moteur dans une voiture à transmission manuelle doit être effectué dans l'ordre suivant. Relâcher l'accélérateur. Appuyer sur la pédale d'embrayage. Après avoir réduit la vitesse, passer à une vitesse inférieure. Après une nouvelle réduction de la vitesse, engager la première vitesse. Important, une sélection incorrecte de la vitesse peut entraîner l'arrêt du moteur. Si la vitesse est mal choisie, la voiture commence à picoter et le tachymètre affiche les valeurs maximales, ce qui crée un inconfort pour le conducteur et un risque d'endommagement important de la voiture. Le fait de ne pas passer au rapport inférieur peut entraîner le blocage des roues et le dérapage du véhicule. En outre, l'usure du moteur augmente et il y a une forte probabilité que ces différentes pièces tombent en panne. Lorsque vous roulez en 5-6 vitesses, passez immédiatement en 3, car le passage en 4 vitesses entraîne une décélération assez faible. En cas de conduite en 3-4 vitesses, il est nécessaire de passer directement en 2. Pour un changement de vitesse en douceur, il est judicieux d'effectuer un overthrottle. L'arrêt définitif du véhicule s'effectue à l'aide du système de freinage lorsque la vitesse du véhicule est tombée à 5 bar/heure. Quelle est l'efficacité de cette méthode? L'efficacité de cette méthode de freinage dépend de nombreux facteurs, dont les principaux sont l'expérience du conducteur, l'évaluation correcte de la situation routière et l'état technique de la voiture. Cette méthode augmente l'adhérence de la voiture, car les roues ne sont pas bloquées par les plaquettes. Les spécialistes recommandent d'utiliser le frein moteur dans les situations d'urgence, lorsqu'il est nécessaire d'éviter un accident. Cette méthode augmente la durée de vie des plaquettes de frein. Il n'y a pas de surchauffe du disque, ou du tambour, lors de la réduction de la vitesse, ce qui signifie qu'il n'y a pas de risque de défaillance des freins. En cas de défaillance des freins du conducteur, le frein moteur est le seul moyen disponible pour arrêter la voiture et éviter les accidents. Les voitures équipées de l'ABS peuvent perdre de précieuses secondes lorsque le frein moteur est utilisé en cas d'urgence, car le système ABS est plus efficace. La seule exception est lorsque la route est verglacée et que le frein moteur doit être choisi entre les deux méthodes de freinage. On suppose que le freinage le plus efficace est celui des voitures équipées d'un moteur diesel. Cela est dû au fait que le taux de compression dans les cylindres est 1,5 fois plus élevé. Cependant, il n'y a pas de différence fondamentale en termes de vitesse, car le freinage du moteur n'entraîne pas une forte décélération. Et il n'est pas utile de prêter attention à cette hypothèse. Consommation de carburant. En utilisant cette méthode, vous ne pouvez pas vous inquiéter d'une surconsommation d'essence, elle restera la même que lors d'un arrêt normal de la voiture. Cela s'explique par le fait qu'en réduisant la vitesse, le conducteur ne touche pas à l'accélérateur et que le niveau d'alimentation en carburant des cylindres est nul. Après l'accélération, l'essence entre dans le système en mode normal. Dans certains cas, il est possible de réduire la consommation d'essence en utilisant l'effet de roulement. Si un automobiliste rencontre une longue descente ou un feu de circulation, il peut, pour économiser du carburant, mettre la voiture au point mort et rouler avec le moteur au ralenti. Cela nuit-il à la voiture? Selon une opinion largement répandue sur l'Internet, le freinage du moteur est une procédure qui cause des dommages importants à la transmission et au moteur de la voiture. Toutefois, une utilisation compétente de la méthode de freinage et le respect strict des recommandations sont une garantie d'innocuité absolue. L'augmentation du nombre de tours pendant de courtes périodes ne peut pas causer de problème de moteur. Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette méthode en permanence,
Elle est réservée à certaines situations extrêmes et sera pertinente pour des raisons de sécurité à certains moments. Conseil pour le freinage du moteur. Il est important de surveiller le régime du moteur. Pour un moteur à essence, 2,5 milliers de tours minute est le moment où le conducteur doit passer à la vitesse inférieure. La transition suivante s'effectue au moment où le compte tours affiche 1000 tours. La transition effective s'effectue lorsque l'automobiliste effectue une transition progressive, par étapes, en utilisant plusieurs vitesses. Il est particulièrement important d'effectuer cette transition de manière séquentielle, cette manœuvre permettant de réduire la vitesse en douceur et en toute confiance. Lors du passage d'une nouvelle vitesse, il est nécessaire d'accompagner ce moment d'une overgazovka, qui réduira considérablement la charge sur la boîte de vitesse et le disque d'embrayage, et évitera les secousses en mouvement. Ne pas braquer et freiner en même temps, car cela peut entraîner une perte de contrôle de la direction. En résumé, il convient de noter que la maîtrise de la technique du frein moteur est la bonne décision pour tout automobiliste, en particulier s'il conduit une voiture à transmission manuelle. La chose la plus importante à considérer est que l'utilisation compétente de cette méthode ne nuira pas à l'état technique de la voiture. Vous ne devez pas vous inquiéter pour la boîte de vitesse et le moteur.